Coucou mes futurs Canadiens, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Pension Business et Immigration. Aujourd'hui, sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle justement de business, d'entrepreneuriat, d'immigration, surtout et surtout de liberté financière. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par beaucoup d'entre vous, celle à savoir, est-ce que pour immigrer au Canada, on a forcément besoin de passer par un intermédiaire? Qu'est-ce que j'entends par intermédiaire? Je parle d'un avocat ou bien d'un consultant en immigration. Donc je vais tenter d'apporter des éléments de réponse dans cette vidéo en partant de mon histoire personnelle d'immigration. Donc si tu te reconnais dans cette thématique, je vais t'inviter de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned. Une fois de plus, bonjour mes futurs Canadiens et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres aujourd'hui, mon nom à moi c'est Hervis Bobda, communément appelé Bobis Marco, le maestro. Comme je l'ai dit à l'introduction, je vais tenter de répondre à la question que beaucoup d'entre vous m'ont posée, celle de savoir est-ce que pour immigrer au Canada, on a forcément besoin de passer par un intermédiaire. Et pour répondre à cette question, justement, je vais parler de mon histoire personnelle, de mon histoire d'immigration. Donc, mon histoire d'immigration remonte à il y a plus de 10 ans en arrière. Donc, qu'est-ce qui s'était passé exactement par rapport à mon cas? Donc, moi, je venais tout de suite de graduer. J'avais fini ma formation professionnelle. C'était autour des années 2002. Et effectivement, je travaillais à l'époque dans une clinique de la ville de Douala, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun. Et j'avais un ami qui était justement venu, c'était un de mes patients, il était venu me parler justement de l'immigration. J'avais essayé de m'intéresser à cette histoire d'immigration, mais à l'époque, on parle des années de 2004, 2005, 2006 par là, à l'époque, l'immigration était très longue. Il m'avait dit que la procédure prenait en moyenne 5 à 7 ans. Donc du coup, ça m'avait découragé complètement, ce qui fait que je ne m'étais plus intéressé. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, je sais que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître, quand il fallait voyager, on voulait absolument le vite fait, voyager à l'immédiat. Donc, ce qui fait que moi, vu que l'histoire d'immigration, la procédure d'immigration devait me perdre 5 à 7 ans, j'ai décidé du coup de faire plutôt la procédure pour immigrer, pour voyager en Europe. Justement, quand j'ai fait plusieurs tentatives en Europe et finalement ça aboutit. Je suis allé, j'ai fait mes études. Bon, je n'ai pas été capable de trouver un emploi qui me correspondait. Pour cette raison, je suis retourné au Cameroun, puisque avant de voyager, j'avais une femme qui avait un enfant et qui était enceinte de mon deuxième enfant. Ça, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Donc, quand je suis donc retourné au Cameroun, j'ai décidé de partir pour mon propre compte. Et j'ai fait plusieurs business qui ont d'ailleurs très bien marché. Jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre d'un grand frère à moi, je l'appelle communément Tonton Emma, d'un tango à moi, qui était presque arrivé à la fin de sa procédure d'immigration. Là, on parle des années 2009. Donc, il était presque arrivé à la fin de sa procédure d'immigration et il m'a encore reparlé de l'immigration au Canada. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, je ne vais pas complètement lui tourner le dos, je vais essayer d'écouter ce qu'il me dit. Donc, lui et moi, qu'est-ce qu'on a fait? Même le jour qu'il voyageait, je me rappelle, je fais partie des gens qui l'avaient accompagné à l'aéroport. Et justement, avant de prendre son vol, on s'est échangé les emails. Parce qu'à l'époque, autour des années 2009, il n'y avait pas encore WhatsApp. WhatsApp n'était pas encore populaire comme au jour d'aujourd'hui. Donc, le seul moyen, le seul contact qui devait rester entre lui et moi, c'était passer par les courriels. Et quand il est arrivé, justement, il a atterri à Gatineau. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il se retrouve, il est dans la ville de Gatineau, qui est une ville du Québec qui est non loin d'Ottawa. Justement, quand il est arrivé dans la ville d'Ottawa, on a commencé à échanger. Pendant qu'on échangeait, je faisais aussi en même temps mes business. Donc lui, pour vous dire vrai, il m'a beaucoup motivé. Mais au début, tout de suite, je ne suis pas tombé sur le charme d'immigration. C'est un an et demi. Plus tard, on parlait de fin 2010,
que j'ai commencé à m'intéresser, puisque quand il m'a dit, je ne me suis jamais oublié cette phrase, il m'avait dit, tu passes le temps à poser des questions, pourtant ceux à qui j'ai parlé de cette histoire d'immigration sont déjà arrivés presque à la fin de leur parcours. Cette phrase a fait un clic dans ma tête, j'ai dit ok, il faudrait aussi que j'essaye. Je commence à m'intéresser à l'immigration. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai dit ok, j'ai commencé à m'inscrire dans des forums, dans plusieurs groupes d'immigration. J'ai commencé à m'intéresser. Et à l'époque, la connexion Internet était vraiment quelque chose de rare. C'était pas comme aujourd'hui où on peut avoir Internet à tout bout de champ. Qu'est-ce que j'avais fait? Moi, je travaillais en journée. Je travaillais de lundi à samedi. Donc, vu que je n'avais pas forcément le temps de travailler, de suivre, de m'intéresser à cette histoire, à cette procédure d'immigration pendant mes heures de travail, même si j'étais à mon propre compte, je m'étais acheté une clé, ils appelaient ça à l'époque, c'était une clé Orange, une clé 4G, une clé Wi-Fi. Et j'avais pris un abonnement mensuel de, à l'époque, je crois que c'était 10 000 francs CFA, qui est à peu près l'équivalent de 20 $ canadiens ou bien de 15 euros. Donc, qu'est-ce que je faisais? Chaque fois que je rentrais de ma journée de travail, quand je me reposais un tout petit peu, je m'étais équipé. Donc, j'avais non seulement la clé, j'avais un ordinateur dans ma chambre, j'avais également une imprimante. Donc, chaque fois que je rentrais, je me connectais. Donc, comme je vous ai dit, j'étais connecté à des groupes, des forums et autres, je me connectais. Et je m'amusais parfois à aller en ligne dans le site d'immigration Canada, d'immigration Québec, pour essayer de voir ceux qui étaient des consultants ou bien qui étaient des avocats en immigration. Je leur envoyais des prises de contact, je voulais prendre des informations. Chaque fois, ils me demandaient toujours d'envoyer mon CV ou bien d'envoyer mon profil. Et pour la plupart des temps, ils disaient que je n'étais pas éligible pour l'immigration Québec. Juste pour vous dire, le Québec, ça fait partie, c'est la seule province au Canada qui est capable de sélectionner ses propres candidats. Et c'est moi, je suis justement passé par l'immigration Québec qui est sanctionné à la fin par un CSQ qui est un certificat de sélection du Québec. Donc, ils me l'ont dit plus d'une fois. Je me souviens à l'époque, il y avait eu un gros cabinet d'immigration qui est venu s'installer à Aqua. Je ne vais pas citer le nom ici. J'étais allé les rencontrer juste pour l'ouverture de mon dossier. Ils m'avaient demandé à l'époque, il me semble quelque chose comme 100 $. Je l'ai fait et à la fin, ils m'ont dit, comme les autres, je n'étais pas éligible. Ok, donc je ne me suis pas découragé. J'ai continué. Pendant ce temps, j'ai changé avec mon ami, avec mon Tchango, tonton Emma. Entre-temps, chaque fois qu'il y avait des conférences, donc quand il y avait des Canadiens naturalisés qui avaient des conférences dans les hôtels à Douala et autres, j'allais assister à toutes ces conférences en m'étant mort. La raison pour moi de le faire, c'est parce que justement, je voulais plus m'imprégner, je voulais plus apprendre, je voulais mieux savoir de l'immigration. Donc, c'est donc comme ça que quand je me suis senti prêt, que je me suis senti vraiment outillé à faire l'immigration, j'ai dit moi-même, je vais constituer mon dossier d'immigration seul, sans avoir l'intermédiaire, sans avoir besoin d'un intermédiaire. Et je suis allé sur le site d'immigration Québec. J'ai commencé par ce qu'on appelait à l'époque l'EPI, évaluation préliminaire d'immigration. Et quand j'ai fait mon EPI, à l'époque j'étais avec moi, ma femme, ma conjointe, et on avait 2 enfants. Le seuil de passage était de 59 points et chaque fois que je faisais mon EPI, mon évaluation préliminaire d'immigration, je faisais toujours dans pour immigrer au Québec, juste pour vous dire, c'est un problème de cotation, un problème de pointage. Donc chaque fois que je voulais mettre des points par rapport aux différentes lignes, aux différentes fractions dont on a besoin, je prenais toujours le seuil minimum. Mais malgré tout cela, je réussissais toujours à franchir le seuil minimum d'immigration. À l'époque, je me rappelle, le seuil minimum pour une famille, un homme, un parent et les enfants, c'était de 59 et je réussissais toujours à le franchir. Donc, à partir de cet instant, quand je l'ai fait, je ne l'ai pas fait une seule fois, j'ai fait plusieurs fois. Il y a même des volets où je me suis même sous-estimé, mais jusqu'alors, j'étais toujours éligible. À chaque fois, il me répondait toujours cette phrase. D'après les réponses que nous avez données, vous semblez être éligible à la procédure d'immigration.
Quand j'ai rapporté cette information à mon Tchango, qui en ce moment, qui était à Gatineau, il m'a dit fonce. Qu'est-ce que j'ai donc fait? Je me suis assis, comme je vous ai expliqué, avec la même technique. Chaque soir, du retour de ma journée, je m'asseyais devant mon ordinateur. La nuit, quand tout était calme, tout le monde était endormi, j'essayais de constituer moi-même des... Je remplissais les formulaires, j'imprimais. Quand ça n'allait pas, après je corrigeais, j'imprimais autre. Donc, c'est comme ça que j'ai constitué mon dossier d'immigration jusqu'à ce que j'ai envoyé. À l'époque, c'était le bureau de Paris qui traitait ceux qui étaient ressortissants de l'Afrique centrale. Donc, quand j'ai constitué mon immigration, je l'ai donc envoyé, mon dossier d'immigration, je l'ai donc envoyé au bureau de Paris. La chance que j'avais, c'était que le domaine que j'ai fait dans le domaine médical, notre domaine, c'était un domaine qui était prioritaire. Donc, tenez-vous tranquille, quand j'ai envoyé mon dossier, ce qui était plus populaire à cette période, c'était passer l'entrevue. Quand j'ai envoyé mon dossier, je me préparais à passer l'entrevue pour pouvoir avoir mon CSQ. Parce que, à l'époque, quand nous faisions l'immigration, Québec, quand vous introduisez votre dossier pour l'immigration et que vous n'atteignez pas le pointage, vous n'avez pas le nombre de points requis, ils vont vous convoquer à une entrevue pour pouvoir compléter vos points afin qu'on vous délivre un CSQ, qu'on vous délivre un certificat de sélection du Québec. Mais moi, je ne suis pas passé par cette étape. Dès que j'ai introduit mon dossier, puis heureusement, un jour, puisque dans les forums, on parlait toujours de l'enveloppe brune et tout, donc ceux qui sont passés par la procédure d'immigration, ils vont comprendre. Un jour, je vais dans ma boîte à lettres, parce que j'utilisais la boîte à lettres de mon papa à l'époque. Il m'a dit qu'il a un courrier pour moi. Donc, quand j'ai vu le courrier à distance, c'était justement une enveloppe brune. Selon moi, c'était le refus. Parce que je me suis dit, s'ils ne m'ont pas convoqué à l'entrevue, et que subitement, ils me répondent, ils m'envoient directement leur courrier dans une enveloppe brune, c'était un refus, c'est clair. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, grande était ma surprise. Je ne peux jamais l'oublier, c'est quelque chose qui date je parle comme ça des années de 2010. Grande était fin 2010. Grande était ma surprise quand j'ai vu, première fois, je ne peux jamais oublier, ils avaient écrit sur l'une de la correspondance, nous avons le plaisir de vous annoncer. Tout ce que je n'ai pu continuer, j'ai crié, j'ai commencé à crier de joie. J'ai commencé à crier de joie. Donc, et tranquillement, pas vite, quand j'étais remis de mes émotions, je suis revenu. J'ai vraiment pris la peine de bien dépouiller, de lire et tout. Effectivement, on avait reçu nos 4 certificats sélection du Québec qui constituaient, ma foi, la première étape, le premier pas vers la résidence permanente, le premier pas vers l'entrée au Canada comme résident permanent qui plus tard nous deviendrons des Canadiens. Donc, comme je vous ai dit, qu'ayant eu nos 4 certificats de sélection du Québec et qu'en parallèle, j'étais en business, je faisais mes affaires qui d'ailleurs marchaient très bien, j'étais déjà sur une phase de croissance, j'ai dû traîner pendant plusieurs mois avant d'introduire mon dossier pour la demande de la résidence permanente. Quand j'ai introduit mon dossier pour la résidence permanente, le plus rapidement possible, nous avons reçu, à ce moment, on introduit le dossier pour la résidence permanente au bureau d'immigration à Dakar. Donc si vous avez suivi, tantôt, je l'ai dit, pour la demande de CSQ, à notre époque, on le déposait au bureau de Paris. Mais quand vous avez le CSQ, vous complétez, vous construisez le dossier, vous passez par les examens médicaux et tout, vous envoyez vos dossiers pour la résidence permanente au bureau de Dakar pour nous qui venions à l'époque, nous qui venions de l'Afrique centrale, plus précisément du Cameroun. Quand j'ai introduit donc mon dossier pour la résidence permanente à Dakar, dans le bureau d'immigration à Dakar, ça s'est allé aussi tellement vite qu'en l'espace de, je pense que de 2 mois et demi, nous nous ont demandé d'envoyer nos passeports. Quand on vous demande déjà, quand vous arrivez, quand vous faites votre procédure d'immigration et à un moment donné, ils vous demandent déjà d'envoyer votre passeport, c'est sûr que la procédure arrive déjà à la fin. Et ce qui m'a beaucoup intrigué pendant cette procédure d'immigration, c'est qu'à chaque étape, ils nous rappelaient toujours de ne rien vendre de nos objets, de ne rien vendre de nos biens tant aussi longtemps qu'on n'a pas encore reçu notre visa de résident permanent. Donc, quand j'ai donc envoyé nos passeports, nous avons reçu
les visas, les différents passeports, nos 4 passeports avec 4 visas tampés à l'intérieur, des résidents permanents tampés à l'intérieur. Et je ne sais pas si je vais dire heureusement ou bien malheureusement, mais heureusement, la femme était enceinte, mon 3e bébé. J'ai encore traîné au point où elle était rendue il y a pratiquement à 7 mois. À 7 mois. Et justement, je le tenais parce que j'avais des doutes. J'hésitais s'il me fallait voyager ou pas. Bon, à un moment donné, j'ai dit il va falloir que je voyage. Donc non seulement j'étais encore sous l'emprise de tout ce que j'avais investi, de tous mes biens que j'avais investis. Je me demandais qu'adviendrait-il quand je vais partir. Donc, pendant tous ces 7 mois, je réfléchissais et pour finir, j'avais pris la mauvaise décision de tout vendre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus qui pour moi avait été une grosse, la pire erreur dans la vie. Quand nous avons eu nos visas de résidents permanents, j'ai fait cette pire erreur de vendre. Et d'ailleurs, je vais laisser cette vidéo dans le lien en haut. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Une erreur qu'il ne faut pas commettre quand vous voulez immigrer au Canada. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle en 2022, je regrette beaucoup de l'avoir fait, d'avoir vendu tous mes biens, tous mes investissements pour immigrer ici. Donc je l'ai justement dit dans la vidéo que vous allez voir ici en haut, que s'il fallait refaire, j'aurais refait les choses autrement. Donc, et c'est comme ça que nous avons voyagé. Pour voyager, vous savez que pour voyager, les compagnies, quand vous voyagez avec une femme enceinte, ils exigent qu'il faut que la femme, qu'il faudrait qu'on ait un mot du médecin, comme quoi elle peut voyager sans risque. Et c'est justement ce que nous avons fait. Nous sommes allés voir un gynécologue. Il nous a fait une lettre et mon épouse et moi, nous avons fleuré le sol canadien effectivement en 2011. En 2011, en mars 2011, on a fleuré le sol canadien. On a fleuré le sol canadien en mars 2011. C'était pendant l'hiver. Jusque depuis 2011, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous y sommes et nous en sommes très fiers. Donc, si je vous parle de cette histoire, c'est justement pour vous faire comprendre, pour vous faire réaliser, pour faire toi, futur Canadien, que si en ce moment tu veux faire ta procédure, tu as l'intention, tu veux immigrer au Canada et que tu as ce blocus qu'en passant par un intermédiaire, un consultant ou bien un avocat en immigration, ton dossier sera priorisé. D'ailleurs, ils le disent dans leur site, ce n'est pas parce qu'on utilise les services d'un intermédiaire qu'on est prioritaire ou bien qu'on est privilégié. Donc, je t'invite, toi, de faire comme moi. Tu es capable, oui, de faire ton dossier d'immigration par toi-même si tu décides de t'y mettre. Parce que dans le site, que ce soit d'immigration Québec ou bien le site d'immigration Canada, tu as toutes les informations dont tu as besoin pour faire ton dossier d'immigration. Donc, si tu décides de passer par le Québec, tu vas le faire en 2 étapes. Tu vas d'abord être sélectionné par le Québec via pour pouvoir avoir à la fin un CSQ et ensuite pour faire ta résidence permanente. Mais si tu décides de passer par la partie, comme nous appelons la partie fédérale, tu n'as pas besoin de passer par la sélection du Québec. Tu auras directement ton visa, ton visa de résident permanent. Donc, j'espère que cette vidéo t'a bien éclairé. Si tu as aimé, toi futur Canadien, je t'invite comme d'habitude de t'abonner, de liker, de partager surtout, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, de plus en plus, je vais faire des petites capsules de même pour pouvoir vous parler d'immigration parce que moi, je trouve qu'il y a un besoin pressant dans le domaine d'immigration et je me dois de vous éclairer, je me dois de vous guider. Donc comme d'habitude, si tu veux immigrer, si tu te retrouves actuellement, peu importe dans le monde, dans quelle partie du pays tu te retrouves, si tu veux immigrer, ne procrastine pas. Parce que comme on dit en bon proverbe africain, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Je t'invite tout de suite à passer à l'action. Et si tu as des questions à me poser, si tu as quelque chose que tu aimerais savoir par rapport à l'immigration, par rapport à l'immigration pour les travailleurs qualifiés, même par rapport aux travailleurs temporaires, bien par rapport aux étudiants,
laisse-les-moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de te répondre. Donc on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!